Bonjour à tous, nous voilà réunis pour un atelier spécial jeune chevalier ou jeune chevalière pour fabriquer un écusson et bouclier. Voilà. Donc je vous présente le matériel dont vous avez besoin. C'est du matériel que j'ai trouvé à la maison, j'ai rien acheté de spécial. Vous pouvez remplacer un matériel par un autre. Par exemple, pour décorer le bouclier à la fin, j'ai pris des peintures acryliques, mais vous pouvez prendre aussi des peintures de type gouache. L'embêtant avec les peintures de type gouache, c'est que c'est délicat quand c'est un peu humide ou quand il y a des gouttes d'eau qui viennent se mettre dessus. Donc vous pouvez aussi mettre, si vous utilisez la gouache, mettre un produit dessus pour le protéger, du genre la laque que pourrait utiliser maman, par exemple, ou alors mettre un vernis incolore. Ça, vous demandez à papa, ou l'inverse, on s'en fiche complètement. Voilà, donc vous avez de quoi peindre des pinceaux, des rouleaux, de quoi attacher un certain nombre de choses avec du scotch, de la colle. Là, j'utiliserai du carton, donc c'est de la colle à bois. Là, c'est une vieille bouteille de colle pour faire du parquet. Un couteau, une paire de ciseaux, puisqu'il y en a deux, quelques feuilles de papier blanc de format A4, différentes choses pour faire les poignées du bouclier. Alors, j'ai pris tout ce qu'on pouvait faire, hein. On peut prendre du scotch, on peut prendre du scotch plus solide qui sert pour le bricolage, on peut prendre une sangle. Vous prenez ce que vous avez à la maison. Moi, je vais utiliser sans doute la sangle. Pour décorer le bouclier, on peut utiliser derrière, à la fin, n'hésitez pas à utiliser des gommettes de toute taille, de toute forme. Là, je vous laisse libre à votre imagination. Moi, j'ai pris ça parce que je me suis posé la question comment j'allais décorer le bouclier que je vais faire devant vous. Ce sont des capsules de café. Voilà, tout simplement, que j'ai utilisé avant, bien sûr. Et je vais les utiliser en utilisant juste la partie basse pour faire comme des gros écussons sur des grosses rondelles métalliques sur le bouclier. Pour, à la fin, vieillir un peu le bouclier, de l'eau parce qu'on va utiliser une éponge. Ça c'est une éponge de bébé, voilà, que j'ai à la maison. Et ça peut être aussi une éponge normale, hein, tout à fait, même ancienne, au contraire, vaut mieux que ce soit une vieille éponge. Au moment du montage, on peut utiliser le pistolet à colle, mais c'est pas obligatoire du tout. La colle blanche est très bien. Et puis surtout, donc, je vous ai montré les feuilles de papier, deux plaques de carton. Voilà. La dimension, pour l'instant, elles sont très grandes, celles-ci. On va en utiliser un petit peu moins. Et je vais vous montrer juste une petite astuce. Les plaques de carton que vous pouvez récupérer, ça peut être une boîte de déménagement, un carton. Vous demandez ça au supermarché, ça marche très bien. Mais le carton, il est ondulé, d'accord? Et donc, quand vous le pliez, vous voyez, il devient fragile. Donc, un bouclier qui bouge comme ça, c'est pas sympa. Et donc, tout à l'heure, quand on découpera le carton, je vous expliquerai qu'il faut faire attention d'avoir d'un côté les fibres de l'ondulation dans ce sens-là. Et pour ce carton-là, c'est dans l'autre sens. Ce qui fait que de ce fait, le bouclier est quand même hyper solide. Là, on risque rien. Alors que si je le mets dans le même sens les deux, ben vous voyez, le bouclier ne va pas faire vraiment son affaire. Voilà. Donc ça, je mets de côté pour l'instant. On va pousser un petit peu le matériel pour faire la démonstration. Alors, on va commencer par imaginer la forme que vous voulez donner à votre bouclier. Alors, un bouclier, ce qui est important, c'est qu'il soit vraiment très régulier. Peu importe la forme définitive, ce qui est vraiment super important, c'est que ce soit régulier. C'est-à-dire que vous fassiez une pointe qui soit identique. Donc, il y a une astuce toute simple à faire pour ça. Vous prenez vos deux feuilles de papier blanc. Voilà. Vous les ajustez. Vous mettez une bande de scotch en travers de ça. Voilà, tout simplement.
la paire de ciseaux, ça peut toujours servir. Donc voilà, ça c'est collé. Hop. Et ensuite, pour avoir une forme régulière et symétrique surtout, parce qu'un bouclier qui n'est pas symétrique, je crois que les chevaliers ils n'aimeraient pas trop ça. On fait tout simplement un pliage de la feuille. Voilà, la feuille est pliée en deux. Vous avez à peu près la dimension du bouclier plié en deux, là pour le coup. Et puis c'est à vous de vous amuser à trouver la forme que vous voulez donner à votre bouclier. Donc moi je vais en faire une, on va essayer même d'en faire une deuxième assez rapidement. Là moi je vais partir d'ici et je vais essayer de faire un arrondi. Voilà, le plus joli possible. Alors, vous pouvez prendre un compas, vous pouvez prendre une assiette par exemple pour mettre dessus ce bouclier. Ce qui est important, c'est qu'il soit pareil des deux côtés. Et une fois que vous avez fait ça, vous coupez les deux. Et quand on l'ouvre, ça c'est la magie du bouclier, l'écusson est tout à fait parfait. Il est exactement de la même forme des deux côtés. Donc si on prend une autre forme, je vais essayer de vous faire ça très rapidement. On reprend deux feuilles de papier. Voilà. On les ajuste de nouveau comme ça. On essaye de retrouver le scotch qui doit être quelque part. De nouveau, on scotche la feuille. Vous voyez, c'est relativement rapide à faire. On coupe les deux bouts. Hop. Et on va donner une autre forme au bouclier. Et à partir de là, eh ben, c'est l'imagination que vous allez pouvoir utiliser pour faire la forme que vous voulez. Donc on le coupe, on le plie en deux. De nouveau. Voilà. Et là, je vais donner une autre forme à mon bouclier. Je n'ai pas trop réfléchi. Je vais partir plutôt au milieu. Et puis, je vais faire quelque chose qui ressemble un peu à une pointe. Voilà. Comme ça. Un chevalier avec un bouclier comme ça, il va bien pouvoir utiliser son bouclier pour se défendre. Et je découpe cette chose-là. Hop, l'arrondi le plus possible. Alors, on peut faire des pointes, on peut faire... Voilà. Et là, de ce fait, j'ai une autre forme de bouclier par rapport à celui-là, vous voyez, qui est légèrement différent. Donc, je vous laisse choisir la forme que vous souhaitez. Moi, je vais partir de la première que j'ai faite, qui est assez classique. C'est plutôt la forme d'un écusson. Et ça va nous servir de gabarit. Alors, un gabarit, c'est un modèle qui va permettre de découper deux plaques de carton exactement de la même forme et surtout de la même taille. Donc, c'est là qu'interviennent nos plaques de carton. Donc, la première plaque que vous prenez, attention à la mettre dans le sens où là, vous voyez, il y a un peu les lignes, ça plie comme ça. Et avec le crayon de papier, tout simplement, je redessine la forme de mon bouclier. Voilà. Alors, vous pouvez prendre un feutre, vous pouvez aller plus vite que moi aussi. Hein. Voilà. Et là, hop. Alors moi je sais comment je fais, c'est-à-dire que je fais plutôt à l'intérieur et ma forme elle apparaît à ce niveau-là. Et après je prends la deuxième plaque de carton et vous voyez, elle se plie comme ça. Donc je fais l'inverse, je fais croiser pour que, et je mets bien sûr le bouclier dans le même sens pour que les pliures se croisent. Et je redessine une deuxième fois mon bouclier pour l'autre moitié.